Les lionnes de l'Atlas parviendront-elles à rugir plus fort que jamais? L'Angola, outsider audacieux, peut-il créer la surprise? Et qui décrochera le précieux sésame pour la Coupe du Monde de Futsal 2025? Bienvenue, chers passionnés de sport, à un rendez-vous historique. Nous sommes à Rabat, au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de Futsal 2025, où l'adrénaline est à son paroxysme. Ce lundi 28 avril, les Lionnes de l'Atlas affrontent les Palanca Negras de l'Angola dans une demi-finale explosive. Un choc de titans pour une place en finale et un rêve mondial. Attachez vos ceintures, car ce soir, l'Afrique vibre au rythme du futsal. Un parcours sans faute pour les Lionnes de l'Atlas. Pour saisir l'ampleur de cet affrontement, plongeons dans le parcours exceptionnel des Lionnes de l'Atlas. Depuis le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal le 22 avril 2025, les protégés d'Adil Sayeh ont transformé le complexe Moulay Abdellah en véritable forteresse. Leader incontesté du groupe A, elles ont signé 2 victoires éclatantes, inscrivant pas moins de 15 buts en 2 matchs. Oui, 15 buts. Une démonstration de force qui a ébloui les spectateurs et terrifié leurs adversaires. Tout a commencé par une victoire écrasante 8 buts à 1 face à la Namibie. Dès la 4e minute, El Awafi, la capitaine charismatique, a ouvert le score d'un tir précis, donnant le ton d'une rencontre à sens unique. La Namibie, bien que combative, a été submergée par l'intensité marocaine. Les Lionnes, avec leur pressing haut et leur combinaison fluide, ont transformé chaque récupération en occasion dangereuse. Quelques jours plus tard, le Cameroun, une équipe réputée pour sa résilience et son physique, a été balayé 7 buts à 1. Knedil, Eri, El Madani, Tadlaoui, et la gardienne Zed Al-Kileni ont brillé, transformant chaque opportunité en véritable festival offensif. Ce qui rend les Lionnes si redoutables, c'est leur alchimie parfaite. Sous la direction d'Adil Sayeh, un entraîneur visionnaire qui a révolutionné le futsal féminin marocain, elles allient une défense impénétrable à une attaque fulgurante. Leur pressing incessant désoriente leurs adversaires, tandis que leur transition rapide, souvent initiée par Al-Kileni, transforme les contre-attaques en raz de marée. Mais au-delà des statistiques, c'est leur esprit collectif qui fait la différence. Ces joueuses portent fièrement le drapeau marocain, porté par un public en fusion. Ce soir, ce même public transformera le stade en volcan pour pousser les Lionnes vers la victoire. Adil Sayeh mérite une mention spéciale. Ancien joueur de futsal, il a su insuffler une mentalité de gagnante à son équipe. Lors des entraînements, il insiste sur la discipline tactique et la créativité offensive, encourageant ses joueuses à prendre des risques calculés. Le futsal, c'est un jeu d'échecs à haute vitesse, a-t-il déclaré dans une interview récente. Cette philosophie se reflète dans le jeu des Lionnes, qui alterne entre rigueur défensive et éclair de génie offensif. Leur capacité à lire le jeu et à s'adapter à leurs adversaires fait d'elles une équipe redoutable, prête à écrire l'histoire. Prenons un moment pour saluer El Awafi, la capitaine et le cœur battant de cette équipe. À 27 ans, elle est une pionnière du futsal féminin au Maroc. Originaire de Casablanca, elle a grandi en jouant au football dans les rues avant de découvrir le futsal à l'adolescence. Son leadership naturel et sa vision du jeu en font une meneuse d'exception. Ce tournoi, c'est plus qu'un trophée. C'est une chance de montrer au monde ce dont les femmes marocaines sont capables, a-t-elle confié avant le match. Aux côtés d'El Awafi, Knedil, une ailière explosive, apporte une touche de magie avec ses dribbles déroutants et ses frappes lointaines. Ensemble, elles forment un duo redoutable, capable de faire basculer n'importe quel match. L'Angola, un challenger redoutable. Mais ne vous y trompez pas, l'Angola n'est pas là pour jouer les seconds rôles. Les Palanca Negras ont elles aussi marqué les esprits dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Dans le groupe B, elles ont enchaîné 2 victoires convaincantes, 5 buts à 2 contre la Guinée et 3 buts à 1 face à l'Égypte. Leur arme fatale? Djamila Katombla, une pivot explosive qui a inscrit un doublé contre les Égyptiennes, s'affirmant comme l'une des stars de ce tournoi. À seulement 23 ans, Katombla incarne l'avenir du futsal angolais, avec une combinaison rare de puissance physique et de finesse technique. Le style de jeu angolais repose sur une discipline tactique et des contre-attaques éclairs.
face à la Guinée, elles ont su exploiter chaque erreur adverse avec une précision chirurgicale. Leur gardienne, Anaïs Lopes, a multiplié les arrêts décisifs, offrant une base solide à son équipe. Contre l'Égypte, les Palancas Negras ont gardé leur calme même sous pression, prouvant leur maturité. Ce soir, les Angolaises savent qu'elles affrontent une équipe marocaine en pleine confiance, mais elles ont les moyens de renverser la vapeur. L'entraîneur angolais, João Pinto, a joué un rôle clé dans cette ascension. Connu pour sa rigueur tactique, il a transformé une équipe jeune et inexpérimentée en un collectif solide, capable de rivaliser avec les meilleures nations africaines. Nous respectons le Maroc, mais nous n'avons peur de personne, a-t-il déclaré avant le match. Cette confiance se retrouve dans le comportement des joueuses, qui jouent avec une audace contagieuse. Si les Lionnes dominent par leur intensité, les Palancas Negras misent sur leur patience et leur opportunisme, attendant le moment parfait pour frapper. Djamila Katombla, la star angolaise, est une joueuse à surveiller. Originaire de Luanda, elle a découvert le futsal dans un centre communautaire local, où elle a rapidement attiré l'attention des recruteurs. Sa capacité à pivoter rapidement et à tirer dans des angles impossibles en fait une menace constante. Jouer contre le Maroc, c'est un rêve. Mais je veux que ce rêve devienne une réalité pour l'Angola, a-t-elle déclaré. Avec Anaïs Lopes dans les buts, l'Angola a une assurance supplémentaire. Lopes, surnommée « le mur » par ses coéquipières, a déjà prouvé qu'elle pouvait frustrer les meilleures attaquantes du continent. Un enjeu colossal, la finale et le mondial. Ce choc va bien au-delà d'une simple demi-finale. Les deux finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 représenteront l'Afrique à la Coupe du monde féminine de futsal, prévue du 21 novembre au 7 décembre 2025 aux Philippines. Pour les Lionnes de l'Atlas, ce serait une première historique, un moment de gloire pour porter haut les couleurs du Maroc sur la scène mondiale. Une qualification au mondial serait également un symbole fort pour le futsal féminin marocain, qui connaît une croissance fulgurante grâce à des investissements massifs dans les infrastructures et les programmes de formation. Pour l'Angola, ce serait une consécration, une récompense pour des années de travail acharné. Le pays, longtemps en retrait sur la scène internationale, a fait du futsal une priorité, avec des académies dédiées et des compétitions locales qui révèlent de nouveaux talents chaque année. Une place en finale, et a fortiori au mondial, propulserait l'Angola sous les feux de la rampe, inspirant une nouvelle génération de joueuses. Mais avant de rêver aux Philippines, il faudra triompher ce soir. Au complexe Moulay Abdellah, chaque action comptera, une passe millimétrée, un tir foudroyant, un arrêt décisif. Les Lionnes savent que la route vers la finale passe par une performance sans faille. Quant aux Angolaises, elles jouent avec l'audace d'un outsider, prête à tout donner pour créer l'exploit. L'enjeu est colossal, et la pression est palpable. Pour les joueuses, ce match est l'aboutissement de mois de sacrifices, d'entraînements intensifs et de rêves caressés depuis l'enfance. Une Coupe d'Afrique des Nations qui fait vibrer le continent. Cette Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal 2025, organisée au Maroc, est une véritable fête du sport. Depuis le 22 avril, les équipes ont offert un spectacle de haut vol, mettant en lumière l'essor du futsal féminin en Afrique. La Namibie, avec son courage face à l'adversité, le Cameroun, avec sa combativité légendaire, la Guinée, avec son énergie débordante, et l'Égypte, avec sa discipline tactique, tout ont montré du caractère. Mais seules 4 équipes ont atteint les demi-finales, et ce soir, le Maroc et l'Angola sont sous les feux des projecteurs. Le Maroc, hôte de cette compétition, a mis les moyens pour en faire un événement mémorable. Le complexe Moulay Abdellah, avec ses installations modernes et son ambiance survoltée, est le cadre idéal pour ce choc. À Rabat, la ferveur est partout. Dans les rues décorées aux couleurs nationales, dans les cafés où les débats sur le match animent les conversations, et dans les foyers où les familles se rassemblent pour soutenir les Lionnes. Les supporters marocains, drapés de rouge et de vert, sont prêts à transformer le stade en véritable chaudron. Les tambours, les chants traditionnels et les drapeaux agités créent une atmosphère électrique, digne des plus grands rendez-vous sportifs. Mais les supporters angolais, bien que moins nombreux, ne sont pas en reste. Venus en petit comité, ils apportent avec eux l'énergie vibrante de Luanda.
Leur danse et leur chant, inspirés des traditions kimbundu, ajoutent une touche de couleur au stade. Cette rencontre est aussi un dialogue culturel, une célébration de la diversité africaine à travers le sport. Le futsal, avec son rythme effréné et son intensité, est le langage commun qui réunit ces deux nations ce soir. Les clés du match, une bataille tactique. Quelles seront les clés de cette rencontre? Pour le Maroc, tout reposera sur leur capacité à maintenir leur rythme effréné tout en restant vigilante en défense. El Awafi, Knedil et leurs coéquipières devront être précises face à une équipe angolaise qui excelle dans les duels physiques. Le pressing des Lions sera crucial pour étouffer les Palancas Negras dès les premières minutes. Cependant, elles devront éviter les fautes inutiles, car le futsal, avec ses règles strictes sur les contacts, peut rapidement basculer sur un coup franc bien placé. De son côté, l'Angola misera sur Djamila Katombla et sur une organisation défensive irréprochable pour contrer les assauts marocains. Leur 2-2, 2 défenseurs, 2 attaquantes, est une formation compacte qui laisse peu d'espace. Les Palancas Negras chercheront à ralentir le jeu, à provoquer des erreurs marocaines, puis à frapper en contre avec la vitesse de Katombla. Anaïs Lopez, dans les buts, sera leur dernier rempart. Si elle parvient à multiplier les arrêts, comme elle l'a fait contre l'Égypte, l'Angola pourrait frustrer les Lions et semer le doute dans leurs esprits. La gestion des émotions sera également cruciale. Jouer à domicile peut galvaniser, mais aussi peser lourd sur les épaules. Adil Sayed devra canaliser l'énergie de ses joueuses pour éviter tout relâchement. En face, Joao Pinto jouera la carte de l'insouciance, encourageant ses joueuses à profiter de leur statut d'outsider. Ce duel tactique entre les deux entraîneurs promet d'être fascinant, chaque décision pouvant faire basculer le match. Un autre facteur à surveiller est la gestion du temps. Dans le futsal, les matchs de 40 minutes, 20 minutes par mi-temps, passent à une vitesse fulgurante. Les rotations seront essentielles pour maintenir l'intensité. Le Maroc, avec un banc profond, a un léger avantage à ce niveau. Mais l'Angola, avec sa discipline, pourrait tirer parti d'une gestion intelligente de l'horloge, notamment en cas d'avantage au score. Le moment de vérité. Nous y sommes. Le coup d'envoi est imminent. Dans quelques instants, les Lions de l'Atlas et les Palancas Negras fouleront la pelouse du complexe Moulay Abdellah. Chaque dribble, chaque but, chaque arrêt écrira une nouvelle page de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les supporters sont en transe, les joueuses sont prêtes, et nous sommes aux premières loges pour un moment historique. Alors, qui rejoindra la finale? Qui représentera l'Afrique aux Philippines? Réponse dans quelques heures. Restez avec nous pour un débrief complet après le match. Abonnez-vous, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour soutenir le futsal féminin africain. Ensemble, faisons vibrer l'Afrique.